Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale calendrier de l'Avent. C'est une des vidéos préférées de l'année, hein. Je vais faire le tour des calendriers de l'Avent que j'ai à ouvrir cette année et j'ai été vachement plus sage que les dernières. Je tiens déjà à préciser ça. Ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou ceux qui sont là depuis moins d'un an, sachez que l'année dernière, j'ai pété un câble sur les calendriers. Non, cette année, ça va. Je suis restée sage, d'autant que on va commencer par celui-ci, et celui-ci, je ne l'ai pas acheté. Alors sûrement que vous le reconnaissez, hein, parce que je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes. C'est le calendrier de l'Avent de chez Picmandou. Voilà, alors c'est un partenariat, mais sauvage. Voilà, j'appelle ça comme ça. C'est un envoi sauvage. Je n'étais absolument pas au courant que ça devait me parvenir. Je ne l'avais bien sûr pas demandé. Et j'ai pas eu de mots, rien. Je l'ai reçu chez moi. Voilà. Voilà, ding dong, c'est pour vous. Ah, mais écoutez, voilà. Calendrier de l'Avent 2025. Donc, comme on est le 30 novembre et que l'ouverture commence demain, et bien aujourd'hui, on va faire le tour des calendriers et on va s'attarder un petit peu sur ce monstre, mais cette beauté en même temps. Regardez-moi la boîte, mais comment elle est canon. J'espère que... Enfin, je sais d'ailleurs, pour avoir regardé quelques vidéos, il est fait de façon à pouvoir être réutilisé et je le trouve vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Alors, c'est une belle boîte violette. Et elle est sous film rétractable, donc je vais enlever ça et je vous reprends tout de suite. Alors, ça s'ouvre dans un premier temps comme ceci. Regardez-moi la dinguerie. Oh là 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 là. On a ensuite le couvercle. Hop là, avant de tomber. On a le couvercle qui est stoppé par deux bandes en satin. On a une partie des cases sur le dessus. Voilà. Et vous voyez que ça va de la case 0 à la case 24. Donc il y a 25 jours, ce qui veut dire qu'on va en ouvrir une aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas laquelle. On va en ouvrir une aujourd'hui. Pas la 24, bien sûr. Et vous avez la suite ici. Voilà. C'est dingue, c'est très beau. Et alors clairement, mais vraiment, tu peux, oui, toi là, tu peux. C'est réutilisable. Vous utilisez la boîte, vous mettez je ne sais pas quoi, un petit cadeau, des bonbons, des chocolats. C'est clairement une boîte à garder et à réutiliser, hein. Ça ferait mal au cœur de toute façon de jeter un beau coffret pareil. Alors, il y a donc 25 cases, c'est dédié au diamond painting. Vous avez plein de vidéos qui tournent autour de ce calendrier. J'arrive pas à enlever la poussière là. Voilà, c'est un très bel objet qui est cher. Voilà, c'est mon avis. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que j'avais demandé, hein. Du coup, voilà, je vous montre l'ensemble, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Bah, je pourrais bien ouvrir la case 0, mais tout le monde a ouvert la case 0, donc je pense que tout le monde sait ce qu'il y a dans la case 0, c'est pas drôle. Et en même temps, est-ce que je vous spoil avec une autre case que la case 0? C'est pas drôle de faire ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre le 9. On ouvre le 9? Allez, on ouvre le 9. J'espère que j'aurai oublié d'ici là. C'est un peu lourd. Oh! Oh, oh, oh! Jolie case. Très jolie case. On a des strass dans la case numéro 9. Des strass carrés. Transparents, vert et rose. Et vous avez les références MC sur le dessus des petits pots. Et vous pouvez bien sûr garder les petits pots ensuite. Waouh, c'est un beau cadeau ça. Je suis bien... Oupsie, pardon. Et les mains trouées sont là. Je suis bien tombée avec ma case numéro 9. Voilà, je ne vais pas en ouvrir plus parce que bah, ça commence demain. Donc, je vais peut-être vous remontrer ce qu'il y a dans le 0 du coup quand même. Mais ça a été très montré la case 0. Mais c'est un petit peu ce qui va vous servir tout le long du calendrier en fait, ce qu'il y a dans le 0. Alors, est-ce que tu veux bien retourner dans ta maison toi? Oui. Bah oui Céline, casse tout, bien sûr. Alors, hop. Dans le 0. C'est des belles cases, hein. Alors, je vous dis, les boîtes, faut garder, hein. Vous avez un stylet avec plein de squishy dessus et une déco sapin de Noël. Hop, stylet en beau simple.
Le plateau assorti en forme de sapin de Noël et c'est de l'impression 3D, hein. C'est magnifique. Il est petit, mais c'est vraiment sympa pour Noël, ça. Vous avez une petite boîte avec plein de pain de cire en forme de cœur. Et vous avez un petit sticker maison pain d'épices à diamanter en full strass. Voilà. Voilà la case 0 pour démarrer vos loisirs créatifs du mois de décembre. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos de ce calendrier si toutefois vous voulez encore craquer après coup et pourquoi pas. Moi j'ai déjà craqué pour des calendriers de l'Avent. Genre je les ai reçus le 5 et j'ouvrais 5 cases d'un coup. C'était cool aussi, hein. Un peu moins frustrant que de devoir s'arrêter à une case. Voilà. Voilà. Très 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 beau coffret. Vraiment, ouais. C'est très beau. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. On va du coup regarder un peu les autres. Je vais moins m'attarder sur les autres parce que je ne vais pas les ouvrir aujourd'hui. Donc 24 cases. Mais je voulais refaire un tour avec vous. On va commencer par ce qui n'est pas loisir créatif. J'en ai 2 qui ne sont pas loisirs créatifs, c'est ça? 3. Alors, le premier, c'est ce livre de l'Avent. Cette année, j'ai pas pris de romance parce qu'en fait, chaque fois que j'ai pris une romance, je l'ai pas lue. Et je crois que c'est pas trop mon truc. C'est des romances un peu... Comment dire? Je sais pas comment je peux dire ça. Un peu trop légère. Enfin, vous allez vous foutre de moi parce que je dis ça. Mais après, on a un calendrier de l'Avent dédié à la romance, hein. Bref, ça c'est tout moi. C'est moi. Je suis pleine de contradictions, vous le savez maintenant. Bref, donc là, en tout cas en lecture... Oui, bah oui, c'est un calendrier de romance, ça. J'adore les romances, mais il faut qu'elles soient profondes. Il faut qu'il y ait une vraie histoire dedans. Il ne faut pas que ce soit léger. Et les calendriers de l'Avent, romances, ont tendance à être un peu légers, voire même ados. Donc voilà. Bon bref, donc cette année, je me suis dit, allez, on va tenter le Franck Tillier, même si ça reste pour de la jeunesse ou du young adulte, je sais même pas. C'est pas précisé. Mais c'est un thriller de l'Avent. Donc c'est ces fameux livres que vous voyez germer partout maintenant en fin d'année, où on a un chapitre par jour enfin ils sont scellés, il faut les défaire et lire un chapitre par jour. Je me dis que ça peut être sympa, donc j'ai pris celui-là cette année et je vais essayer de m'y tenir cette fois. En chocolat, j'ai réitéré, j'ai fait le même que les dernières. J'étais vachement agréablement surprise par celui des dernières, c'est le nom me revient jamais, Jeff de Bruges. Mais j'ai pris la version enfant. Parce que je suis une enfant, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Non, franchement, le truc d'adulte, là, il y a des tuiles avec des raisins secs. Non, donnez-moi des nounours en guimauve. Voilà. Donc j'ai pris celui avec les enfants. Enfin, pour les enfants. Voilà pour celui-là. Et tout le reste, c'est du loisir créatif. Oui. Alors... ça, je n'ai que ça à vous montrer. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi, mais vous vous souvenez peut-être de ce calendrier. C'est une boîte de mini toiles Carhartt en mode calendrier de l'Avent et en mode mystère. Je vous en ai fait un unboxing dédié sur la chaîne. Il est vraiment pas loin, vous pouvez le trouver facilement. Je crois d'ailleurs que c'est ça qui est en miniature de vidéo. Pourquoi j'en ai pas plus à vous remontrer? Parce que je l'ai commencé, ouais, j'ai triché. J'ai triché, mais le deal, c'est que je vous montre une toile chaque jour et je craignais qu'en m'y prenant vraiment à partir du 1er décembre, j'ai pas le temps de tout vous montrer. Donc j'ai commencé, j'en ai déjà fait 8. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une super belle réussite. Vraiment. Je suis fan à chaque nouvelle bébé toile. J'adore. Et j'adore même, ouais. Donc vraiment bravo parce que, je sais pas si ce sera aussi bien jusqu'au 24, mais si vous avez envie de Noël et de plein de trucs spéciaux et de plein de beaux diamants et tout ça, et de petites toiles vraiment vite fait, c'est ça. Et c'est vraiment sympa et de découvrir chaque jour ce qu'on a à diamanter, j'adore. Voilà, donc le calendrier de l'Avent Carhartt en mode bébé toile. J'ai également le pixel de l'Avent de chez Oraloa. Alors lui, je ne vous l'ai pas montré, je crois. J'ai même pas remis la bague comme il fallait. J'ai pas dû vous le montrer, mais c'est exactement la même chose que les dernières, c'est-à-dire... Oui, le 1, il est là. Chaque jour, vous avez un petit flyer à déplier avec la mini plaque de 6 par 6. Cette année, j'ai acheté un cadre de 6 par 6 sur Etsy pour pas galérer autant que les dernières. Et vous posez votre plaque et vous démarrez.
Oh, les symboles ont changé. On a des étoiles. Voilà. J'ai aucune idée du visuel puisque c'est un calendrier de l'Avent mystère. Donc, on verra au bout de combien de jours on aura deviné. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont pris ce truc. Si vous pouvez me dire en commentaire qui a craqué pour ça. Qui a craqué aussi pour le mini set Oralois de l'Avent. Carhartt, pardon. Je m'embrouille, c'est bien. Et voilà, donc ça c'est pareil. Je pense que je posterai une photo. Non, le pixel, je vous le montrerai en fin de mois quand il sera fini. C'est plus simple. Ça, le 24, ça sera loin derrière nous. Je spoilerai personne. Et pour les toiles de l'Avent Carhartt, ce que je ferai, parce que ça fait partie du deal de vous les montrer tout au long du mois de décembre, je posterai le jour 1, le 2 décembre. Le jour 2, le 3 décembre, etc. Comme ça, vous verrez malgré tout, mais avec un jour de retard pour ne pas spoiler ceux qui peut-être feront leur petite toile tard le soir ou des choses comme ça. Voilà pour le pixel. On a ensuite un calendrier qui va vous faire rire. Mais c'est pas grave. J'aime bien vous faire rire. Du puzzle. Vraiment, Céline, du puzzle. Vraiment. Oui, vraiment. Bah ouais. Alors ça, c'est à cause de Katharina. Elle m'a montré ce truc. J'ai dit, oh, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que regardez. Bon, je ne vais pas trop regarder. En fait, vous avez un petit puzzle par jour avec la possibilité de l'accrocher à tous les autres et que, arrivé le 24, vous ayez un très grand puzzle de Noël. Mais aussi, ça peut rester 24 petits puzzles de Noël. Donc, soit, voilà, ça finit comme ça en puzzle unique, soit on les accroche tous ensemble. Pareil, il y a une vidéo dédiée chez Katharina, donc vous aurez le lien de Katharina en barre d'infos. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir. Regardez-moi ça. On va regarder le 1, puisque je vais le faire demain. Le 1, c'est une petite boîte comme ça. Hein, mais elle est scellée, la boîte. Et vous avez le spoil de l'image. Donc demain, c'est ça. Oh, c'est beau. Mais, je vais l'ouvrir. Je me dis, puis du coup, il y a un pays, je crois, par... non, c'est ça? Ouais, regardez, là, on est en Allemagne. Demain, le lendemain, on ira au Portugal. Mais je regarde pas l'image. Ah, j'aime beaucoup, vraiment, j'adore l'idée. Je vais juste, ouvrir pour pouvoir vous montrer la taille des pièces. Je pense qu'on peut encore le trouver, ce calendrier, regardez. C'est des vraies pièces. Et je pense que ça va m'aider. Voilà. C'est pas des mini-pièces. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec les mini-pièces. Donc, c'est combien de pièces par... 54 pièces par jour. Voilà, ça aussi, c'est raisonnable. Donc, a priori, je devrais m'en sortir, quoi. Je vous dirai en combien de temps je le fais. Il faudrait que je refasse un live. Qu'on puisse rigoler là-dessus un peu, mais bon. C'est compliqué, hein, les gens, c'est compliqué. Il faut se méfier... des sourires qu'on peut vous faire en vidéo. Hein. C'est pas toujours la réalité. En ce moment, c'est compliqué. J'ai du mal à me... Comment dire? J'ai du mal à me motiver, Non, c'est pas ça le mot. Je trouve pas le mot. À me mobiliser, voilà. C'est plus ça le vrai terme. J'ai du mal à me mobiliser pour venir sur Twitch avec vous. Mais ça pourrait être sympa quand même. Bref, on va laisser germer l'idée et puis on verra d'ici là. Je finirai par celui-là. Après, donc là, celui-là, je vous l'ai déjà montré en vidéo quand j'ai unboxé du DAC. Donc, je vais vraiment passer très brièvement dessus, d'autant que vous allez encore tomber. Attendez. D'autant que je l'ai déjà... Je n'ouvrirai rien aujourd'hui, mais c'est le magnifique calendrier DAC. Je vais vous le réouvrir une fois pour ceux qui n'auraient pas vu. Hop. Voilà. Là, on n'a que 12 cases. Alors, je ne sais pas si j'ouvre du 1er au 12 décembre ou si j'ouvre un jour sur 2. Je sais pas, vous feriez quoi, vous? Dites-moi. Dites-moi. Et on termine par sûrement le plus gros, mais peut-être le plus beau et le plus cher en passant, hein, soyons honnêtes. Calendrier pour moi cette année.
Ceux qui m'ont suivi mes aventures l'année dernière, vous avez vu que j'avais pris un calendrier de l'Avent livresque. Et cette année, il y a la box Cube, pour les lecteurs, vous devez connaître, qui a sorti 2 calendriers de l'Avent livresque. Un premier classique où il y a tout un tas de livres dedans, mais on ne connaît pas les thèmes. Et j'ai pas trop aimé ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Je l'avais pas pris, hein. Enfin je l'avais pas pris. Je l'avais raté, pour être honnête. J'en ai pris un autre d'une autre petite boutique et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et cette année, Cube a proposé le même que l'année dernière et un spécial en collaboration avec Hugo Roman. J'aime beaucoup Hugo Roman, j'aime la new romance parce qu'on est justement dans des histoires assez intenses où il y a de quoi s'attacher, il y a de quoi être à fond dans l'histoire. Et j'ai réussi à le choper, puis alors ça a été vite, hein. Je crois qu'il fallait vraiment en 2 minutes tout valider, tout payer parce qu'il est parti de façon express. Alors c'est un monstre, la boîte est énorme, regardez, par rapport au reste. Je vais essayer de bien vous montrer, mais pareil, je vais rien ouvrir avant demain. Alors attendez. Ah mais non, ne tombez pas. Hop, regardez-moi ça. C'est une dinguerie cette boîte, je vous le dis. On a 24 cadeaux à découvrir. Dans ces 24 cadeaux, il y a 12 livres Hugo Roman. Format poche par contre, je sais qu'il n'y a pas de grand format. J'ouvre pas, enfin j'ouvre tac tac, voilà, c'est spoilant à l'intérieur, donc je n'ai pas ouvert. Et là, voilà, vous avez 24, bon bah ça commence par un livre. Vous avez 24 pochons comme ça, avec soit un livre, soit quelque chose d'autre. Voilà. Et je vous dis pas, là je suis comme une dingue avec ce truc, mais je suis comme une dingue. Je sais pas où je vais ranger tout ça après parce que ma bibliothèque est pleine, mais elle est pleine, saturée. Oh, je voudrais une pièce quoi, je voudrais vraiment une pièce blindée de bibliothèque avec un bureau pour mes loisirs et des livres partout quoi. Je veux ça, c'est mon goal. Avec la mer devant, voilà, deuxième goal, c'est compliqué, hein. Voilà, on en a terminé, je vous ai tout montré, j'ai bien hâte quand même, j'ai bien hâte, ça me met du baume au cœur tous ces trucs. Ouais, donc il y a des choses que, enfin dites-moi si ce que ça vous intéresse, éventuellement que dans la photo journalière il y ait tout, ou est-ce que je m'en tiens au calendrier loisirs. Vous avez beaucoup de choses à me dire en commentaire, hein. Vous me dites si vous avez craqué sur le pixel de l'Avent, si vous avez craqué sur le mini set de l'Avent Carhartt. Vous me dites si certains d'entre vous ont pris le DAC. Et vous me dites si ça vous intéresse de voir tout, au minimum en photo, au mieux en ouvrant en live si j'arrive à me mobiliser. Voilà, le mot est toujours là. Bref, vous me dites. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous. Je sais que c'est toujours un mois... comment dire? C'est un mois mitigé, en demi-teinte. Et il y a toujours ce truc de Noël qui est chaleureux, qui est machin. Et il y a toujours ce manque des gens, de plein de choses. Et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, que le mois de décembre, c'est vraiment particulier. C'est très contradictoire au niveau des sentiments. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite quand même de passer le plus beau mois de décembre possible. Et de profiter des vôtres, profiter de vos loisirs. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, sur ma chaîne. Je vous embrasse. Bye bye.